Bonjour chers étudiants, nous nous retrouvons à travers ces séquences vidéo pour essayer d'expliquer le cours d'introduction à l'étude du droit. Comme vous avez pu le lire vous-même, le droit a deux significations. D'une part, on entend par droit l'ensemble des règles qui sont applicables dans un pays donné, une société donnée à un moment donné. C'est ce que l'on appelle le droit objectif. De ce point de vue, on peut parler du droit sénégalais, du droit objectif français, du droit objectif américain, etc. Le droit objectif apparaît donc comme une réalité sociale. Ça veut dire quelque chose qui existe dans toutes les sociétés au monde et dans tous les pays du monde. Mais vous savez aussi que par droit, on peut entendre une liberté, une prérogative. J'ai le droit de vendre ma voiture, j'ai le droit à l'enseignement supérieur, j'ai le droit d'aller et de venir, j'ai le droit de voter aux élections du président de la République. Lorsqu'on parle ainsi, le droit n'apparaît plus du tout comme une réalité sociale. En réalité, le droit, de ce point de vue, est conçu comme une liberté, une prérogative. C'est ce que l'on appelle le droit subjectif. Le droit, c'est tantôt le droit objectif, tantôt c'est le droit subjectif. Et le cours d'introduction à l'étude du droit englobe ces deux concepts de la notion même de droit que nous allons étudier à travers le droit objectif et les droits subjectifs. Lorsqu'on attaque cette première séquence, on étudie l'élément qui est le fondement même du système juridique. Lorsqu'on parle de système juridique sénégalais, il y a un élément qui est à la base de ce système juridique, ce que l'on appelle la règle de droit. Il faut identifier la règle de droit avant de voir l'élaboration, la fabrication de la règle de droit et les difficultés dans l'application de la règle de droit. Et lorsque nous nous intéressons, chers étudiants, à l'identification de la règle de droit, il faut noter que pour identifier la règle de droit, nous avons besoin de trois critères. Dans les ouvrages que vous allez lire, vous allez vous rendre compte parfois que certains auteurs ajoutent au-delà de ces trois critères d'autres critères encore. Mais nous pouvons d'ores et déjà retenir que unanimement les auteurs estiment, majoritairement en tout cas, qu'une règle est une règle de droit lorsqu'elle a un caractère prescriptif, lorsqu'elle a un caractère général et impersonnel, et lorsqu'elle a un caractère obligatoire. Le caractère prescriptif de la règle de droit renvoie au fait que la règle de droit imprime toujours, commande un comportement que le sujet de droit doit avoir. Ce que l'on appelle la prescription dans la règle de droit, c'est le comportement qui est attendu du sujet de droit. Ce comportement peut être une obligation de faire quelque chose, une obligation de ne pas faire quelque chose, une interdiction, ou une obligation de donner quelque chose, une obligation de faire quelque chose. Chacun de nous est obligé de porter secours à une personne qui est en danger. La prescription peut être une obligation de ne pas faire quelque chose. Il est interdit de voler, de violer, d'assassiner, de donner des coups et blessures. Ou une obligation de donner quelque chose, comme par exemple l'obligation de payer ses impôts. La prescription qui est contenue dans la règle de droit est une prescription juridique comme une prescription médicale, ce que l'on appelle une ordonnance. Lorsque vous allez chez le médecin, il vous prescrit un comportement, une ordonnance, des médicaments à prendre. De la même manière, la règle de droit prescrit un comportement. On dit que la règle de droit a un caractère prescriptif. Une règle est aussi une règle de droit que lorsque elle a un caractère général et impersonnel. On entend par là que la règle de droit n'intervient pas pour des situations individualisées. La règle de droit ne s'applique pas à Moustapha Diop ou à Ismaïla Fall en citant Moustapha Diop ou Ismaïla Fall. La règle de droit invoque, s'applique à des catégories: commerçants, agriculteurs, étudiants, enseignants, politiciens, président de la République, etc. C'est pourquoi on dit que la règle de droit est générale et impersonnelle. Parfois, elle est tellement générale et impersonnelle qu'elle s'applique à l'ensemble des sujets de droit, personnes physiques ou personnes morales. Parfois, le caractère général et impersonnel veut dire tout simplement que la règle de droit vise une catégorie, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enseignants, les étudiants, les agriculteurs, les commerçants, etc. Une règle qui n'a pas un caractère général et impersonnel ne pourrait pas être une règle de droit. Je vous donne un exemple. Le président de la République du Sénégal, ce matin, prend deux décrets. Par le premier décret, il nomme M. Moustapha Fall comme ambassadeur du Sénégal à Paris. Par le deuxième décret,
il interdit aux marchands ambulants de vendre dans les rues de la capitale. Vous voyez que le premier décret du président de la République n'est pas une règle de droit, puisque c'est un décret qui n'a pas un caractère général et impersonnel. Dans le premier décret, le président de la République nomme Moustapha Diouf comme ambassadeur du Sénégal à Paris. Le destinataire du décret, c'est Moustapha Diouf. Il n'y a pas de caractère général et impersonnel. Le premier décret n'est pas une règle de droit. Vous voyez que dans le second décret, par contre, en réalité, le président vise les marchands ambulants. Il est interdit aux marchands ambulants de vendre dans les artères de la capitale. Le deuxième décret peut être une règle de droit puisque c'est un acte qui a un caractère prescriptif. Ça veut dire qu'il impose un comportement en interdisant de vendre dans la rue. C'est un décret qui a un caractère général et impersonnel puisque c'est un décret qui vise les marchands ambulants de manière générale. Et c'est une règle de droit parce que le troisième critère également est présent, c'est le caractère obligatoire. Une règle n'est une règle de droit que lorsqu'elle a un caractère obligatoire, ça veut dire lorsque sa violation, sa méconnaissance par les sujets de droit est sanctionnée. Cette sanction peut être une sanction administrative, une sanction pénale, l'emprisonnement, l'amende. Il peut s'agir d'une sanction purement civile, le fait de payer des dommages et intérêts, de l'argent à quelqu'un, etc. Une règle est une règle de droit lorsqu'elle a un caractère obligatoire. Mais encore que ce caractère obligatoire peut varier, car tantôt le législateur, les pouvoirs publics posent une règle de droit en imposant à tout le monde la prescription dans la règle de droit. Dans ce cas, on dit que la règle est une règle impérative et elle est d'ordre public. Dans d'autres hypothèses, le législateur pose un comportement, mais permet au sujet de droit d'écarter ce comportement pour mettre à la place un autre comportement. On dira que la règle est une règle supplétive. Les règles supplétives ont toujours un caractère obligatoire, puisque lorsque les citoyens n'ont pas décidé de la remplacer par une autre règle, cette règle en réalité s'impose à elle. Ça veut dire que les règles supplétives sont des règles de droit avec un caractère obligatoire qui peut être atténué, mais un caractère obligatoire quand même qui existe. Alors vous voyez, chers étudiants, que lorsqu'on identifie la règle de droit, on l'identifie à travers des critères. Le critère prescriptif, le critère général et impersonnel et le critère obligatoire. Et c'est pourquoi, dans la définition même de la règle de droit, vous retrouvez ces critères-là. La règle de droit est définie comme une règle de conduite sociale qui peut être écrite ou non à caractère général et impersonnel dont la violation est sanctionnée par l'autorité publique. À travers cette définition, vous voyez revenir le caractère prescriptif, le caractère général et impersonnel et le caractère obligatoire de la règle de droit qui fonde en réalité le fait qu'une règle, une norme est une règle de droit. On parle également d'une règle ou d'une norme à caractère juridique puisque ces concepts sont en réalité des synonymes. Règle de droit, règle juridique, norme de droit, norme juridique, on conçoit que ce sont en réalité des concepts, des notions qui signifient exactement la même chose. Il est important, chers étudiants, que vous compreniez bien l'importance à identifier une règle de droit, puisque dans la vie de tous les jours, la règle de droit coexiste avec d'autres types de règles de conduite sociale, dont la règle religieuse et la règle morale, sur lesquelles nous reviendrons beaucoup plus tard. Mais le système juridique n'est concerné que par la règle de droit. Le système juridique n'intéresse que la règle de droit et pas véritablement les autres catégories de règles. Je vous remercie d'avoir été là pour cette première séquence vidéo.